Chazak ou Baruch, Besorot Tovot Rabotai. On est le 6 dans le mois de Tammuz. Comme on est en ce moment dans les parachiotes, beaucoup avec les tentes. Ce sera dans la paracha de Chokat, avec tout ce qui se trouve dans une tente. Ce sera dans la paracha de Balak, que Bilam, il a vu que les tentes, à nous, Vayar et Israël, Shochen Nishvatav. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il a vu que tous les portes, ils n'étaient pas face à l'autre porte en face ou les fenêtres. Chacun, il gardait la privatisation de la personne en face. Mais bon, selon la Chassidoute, c'est très beau, pas seulement chacun, il a gardé ce qu'il veut chez lui à la maison. Chacun, il avait son chemin et chacun, il avait sa route d'une manière ne pas copier un sur l'autre. Le Maharal de Prague, il nous apprend que Caïn et Abel, ils ont amené les deux un sacrifice. Abel, il avait une bonne intention. On a une règle très connue, Shomer mitzvah lo yedara. Quand quelqu'un il va faire une bonne action, en général, il est protégé. Il a fait une mitzvah. Pourquoi il a été tué? C'est incroyable ce qui répond le Maharal de Prague. Deux mots dans la Torah. Vehe velevi gamhu. C'est quoi gamhu en français? Lui aussi. Ce qui veut dire qu'il a copié sur son frère. Il n'a pas eu une volonté personnelle et il a fait comme tout le monde fait. On raconte chaque année cette histoire-là. En Hongrie, il y a 200 ans, il y avait un rabbin, ils l'ont nommé le grand rabbin de la grande synagogue qu'il y avait là-bas. Et il est arrivé et il a remarqué que tout le monde, quand ils arrivent devant le 5e banc, ils se prosternent tous devant le Héral. Il n'a pas compris parce que lui a dit pourquoi je me prosterne devant le 5e banc et pas le 7e et pas dans la rentrée. Et c'était quelqu'un qui recherchait les sources. Il a demandé à le plus âgé, il a dit je sais pas moi, c'est depuis mon père. Ils ont trouvé une grand-mère, elle a 110 ans. Pour l'année dernière, elle avait 109 ans, hein, elle a grandi. Et à peine elle écoute, comme ça on arrive, on dit tu connais l'histoire de la synagogue, que tout le monde se prosterne devant le 5e banc. Apparemment c'est une grande coutume. Il a dit oui, très grande coutume. Il y a 300 ans, il y avait là-bas une grande luste. Et ils ont fait des travaux à la synagogue. Et ils ont enlevé la luste, mais elle était tellement basse qu'il fallait tout se baisser. Et depuis, voilà, ça s'est gardé. Parce que personne y cherchait la source et personne voulait être original. Le Talmud nous apprend qu'à la fin de Mashiach, il y a 2 fois dans le Talmud, Sota, page 49, Sanhedrin 98, une des signes de Mashiach, c'est marqué Ve'aemet tiyene aederet. La vérité, elle ne sera pas là. Mais le mot aeder, c'est aussi des troupeaux. On est tous comme des troupeaux. Même les leaders, les patrons, l'homme politique, ils voient où le mouvement il bouge et lui il suit le même chemin. Mes chers amis, si chacun il suit le chemin de l'autre, on va terminer avec cette phrase chassidique au nom de Rabbi Menachem Mendel de Witzbeck. Il disait comme ça, si moi c'est toi et toi c'est moi, et ben nous deux on sert à quoi? Chacun il doit trouver sa touche personnelle, trouver l'original. Et c'est beau, c'est vrai que tu vas aller dans n'importe quelle synagogue, tu vas voir des autres coutumes, des autres airs. Très bien, on s'adapte et chacun il cherche à rajouter sa touche à lui spéciale. Et dans ce cas-là, voilà comment on a pu rajouter une belle lumière dans cette excellente journée. Amar Rabbi Elazar.